Un appel du ciel. Mon bien-aimé Mai, posez tout. Fermez les yeux une seconde. Respirez profondément. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. Ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Le ciel a orchestré ce moment pour que votre esprit entende ce que votre mental a ignoré. Ce que je vais partager est une révélation, un avertissement spirituel. Et c'est pour vous. Alors, apaisez votre cœur. Ouvrez grand votre âme. Parce qu'en ce moment précis, vous êtes observé. Pause solennelle, 0,45 à 1 gars. Une multitude d'yeux invisibles, une gueule à 3 et pas une personne, pas deux, mais une multitude. Des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous avez oubliés et des gens que vous n'auriez jamais imaginés. Des yeux sont rivés sur vous, sur chaque pas, sur chaque mot, sur chaque publication, sur chaque silence. Certains regardent avec curiosité, d'autres avec admiration profonde, d'autres encore avec jalousie brûlante. Et beaucoup, les deux à la fois. Mais Dieu, lui observe avec une alliance éternelle. Son regard ne vous expose pas à la honte. Il vous établit dans votre destinée. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1,5. Cette lumière, c'est vous, eux. Les murmures derrière les portes closes. 3 beaux jeux à 5,30. En coulisses, des conversations ont lieu. Des murmures étouffés, des questions chuchotées, des comparaisons silencieuses. Votre nom a été prononcé dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds. Dans des salons, des groupes privés, des messages tardifs. Une personne très proche, vraiment très proche, a pris votre photo, vos écrits, vos moments de calme, et les a partagés. Pas par amour, pas par fierté, mais pour chercher des avis, pour provoquer des réactions. Et quand votre image est apparue sur l'écran, un silence lourd s'est installé. Pourquoi? Parce que votre présence porte en elle quelque chose de divin, quelque chose qui ne peut être ignoré, quelque chose qui trouble l'âme. Elle a demandé « Qu'en pensez-vous » Et les réponses sont venues chargées d'émotions. Ils sont rares, inaccessibles, comme une étoile qu'on ne peut toucher. Trop puissants, trop présents, on ne peut pas les ignorer. Il y a quelque chose en eux, quelque chose de divin, une crainte presque prophétique. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une conscience divine. Ce poids sur votre poitrine, cette douce intuition qui vous réveille la nuit, ce frisson quand personne ne devrait regarder, c'est le Saint-Esprit. Il confirme ce que vous aviez déjà pressenti. Quelqu'un vous observe, quelqu'un a un plan, et sa véritable intention est sur le point d'être exposée. Car rien n'est caché qui ne doive être manifesté, ni rien de secret qui ne doive être connu et venir à la lumière. Luke 3. Le choc. Le traître était à vos côtés. Celui que vous faisiez confiance aveuglément, c'est lui. Vous lui avez donné votre loyauté, votre silence, vos secrets les plus profonds. Vous pensiez qu'il était votre allié, qu'il n'avait aucun motif caché. Mais le ciel voit ce que l'homme ne peut voir. L'Éternel scrute chaque cœur et comprend chaque désir et chaque pensée. 1 Chroniques 28:9. Il n'a pas juste regardé, il a orchestré. Il a entraîné d'autres à vous observer comme lui. Derrière des portes closes, votre nom est devenu un code secret. Un sujet récurrent. On partage votre photo, on dissèque votre présence. On réagit avec envie, admiration, peur, culpabilité, et oui, même du désir. Vous sentez cette lourdeur dans l'air? Ce silence soudain quand vous entrez? Cette pression derrière les épaules quand personne ne devrait regarder? Cette soudaine lourdeur dans votre esprit? Ce ne sont pas des moments aléatoires. Ce sont des signaux spirituels, des avertissements divins. Car rien n'est caché qui ne doive être révélé, ni rien de secret qui ne doive être connu. L'énergie autour de votre nom est plus forte que ce qu'ils prétendent croire en public. En privé, ils remuent les eaux. Ils alimentent l'attention. Et maintenant, ces regards silencieux deviennent un mouvement. Et vous, élus, êtes au centre. IV, pourquoi vous? Parce que vous portez l'inimitable. 8:30 à 10:30. Vous portez une lumière qui ne peut être imitée, une présence qui ne peut être dupliquée, un appel qui ne peut être nié. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Ésaïe 61. Chaque fois qu'on montre votre image, l'atmosphère change. Les gens s'arrêtent. Les yeux s'écarquillent. Certains se sentent menacés sans savoir pourquoi. D'autres sont captivés, mais ne peuvent l'admettre. Vous n'êtes pas juste observé. Vous êtes étudié. Mais sous les i, anticipé et bientôt, l'un d'eux va craquer. Ces mots sortiront. Sa confession secouera la pièce. Et ce ne sera pas juste un choc. Ce sera une réécriture de tout ce que vous croyez sur les gens proches de votre esprit. Un nom surgira, celui que vous n'auriez jamais soupçonné, celui dont la trahison résonnera dans votre cœur. Mais ce moment n'est pas pour vous briser, il est pour vous réveiller.
Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Psaume 23:5. V. La vérité derrière les yeux. Une révérence conflictuelle. Dit 30 à 12 euros. Ce n'est pas de la haine pure. C'est plus compliqué. C'est une admiration mêlée de peur. Un respect caché derrière le silence. Un désir qu'ils n'osent pas nommer. Votre lumière les force à affronter leurs ombres. Votre force expose leurs faiblesses. Votre confiance réveille leurs doutes. Votre ascension confronte leur plateau. Ils ont montré votre photo non pour vous rabaisser, mais parce qu'ils avaient besoin de comprendre. Ils voulaient confirmation que ce qu'ils ressentaient était réel. Et les 3 voix qui se sont élevées, ce n'étaient pas des opinions. C'étaient des prophéties inconscientes. Inoubliables. Une présence qui reste. Intimidant, une force qui défie. Choisi, destiné à quelque chose de plus grand que nous. Ce n'étaient pas des compliments. C'étaient des échos du ciel, des aperçus de votre avenir. Vie, comment marcher dans cette saison? Ne rétrécissez pas. Ne diminuez pas votre lumière. Ne répondez pas à chaque regard. Ne justifiez pas chaque silence. Il y a un pouvoir sacré dans votre silence. Une force sainte dans votre calme. Parfois, votre paix prêche plus fort que n'importe quel sermon. L'Éternel combattra pour vous. Vous n'avez qu'à être calme. Exode 14:14. Pardonnez. Non parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Parce que votre âme est trop sacrée pour porter l'amertume. Protégez votre esprit comme un trésor. Ancrez-vous chaque matin dans un seul verset. Laissez la parole vous atteindre avant le monde. Même si des regards vous suivent, même si des murmures circulent, même si votre nom tourne dans des bouches étrangères, vous n'êtes pas responsable de leur perception. Vous êtes responsable de votre position. Et cette position, en Christ. Ça, prière prophétique, à dire ensemble. Père céleste, nous venons devant toi, El Roi, le Dieu qui voit. Tu as levé le voile, tu as exposé les ombres, non pour humilier, mais pour guérir. Merci pour cette révélation. Merci pour cette clarté spirituelle. Merci de nous montrer que nous ne sommes pas observés par faiblesse, mais parce que nous montons. Donne-nous la sagesse de discerner qui est avec nous et qui est juste prêt. La paix de pardonner sans capituler. La force de briller sans peur. Que chaque regard, chaque murmure, chaque silence confirme ce que tu as déjà déclaré. Nous sommes à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Conclusion, votre saison de dévoilement. Tapez Amen dans les commentaires si cette parole vous a touché. Partagez ce message avec quelqu'un qui doit l'entendre. Abonnez-vous et activez la cloche. Plus ça arrive, plus c'est révélé. C'est votre saison de dévoilement. Vous êtes vu et vous êtes choisi. Vous êtes oint et votre lumière est sur le point de briller plus fort que jamais. Restez prêts, restez ferme, restez à part. Que Dieu vous bénisse abondamment et pour toujours.